Depuis la charmante ville de Léconie dans le Haut-Ogooué, je vous adresse mes cordiales et chaleureuses salutations. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre traditionnel rendez-vous du lundi, un rendez-vous que je n'ai malheureusement pas pu honorer lundi dernier, et pour cela, je vous prie de bien vouloir accepter mes très sincères excuses. Nous sommes aujourd'hui le 11 août, et je pense qu'il est temps pour vous, pour moi, pour nous tous, de laisser place aux vacances, aux nôtres, aux choses essentielles. Mais cela risque de ne pas durer longtemps car très bientôt, la pré-campagne, qui a même peut-être déjà commencé, et puis la campagne électorale vont reprendre leur droit. Et il faudra être prêt. Aussi, je nous invite tous à une chose, la réflexion. Oui, il nous faut réfléchir sérieusement à la configuration politique que nous souhaiterions voir à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les différents conseils départementaux et municipaux. Dans cette réflexion, on pourrait prendre comme base le bilan froid, lucide des 100 premiers jours du nouveau pouvoir. Et alors, quel bilan, chers amis? Entre déconfiture et désillusion, on aimerait vraiment savoir si les 94% de Gabonais qui ont voté pour le général candidat s'attendaient à voir libérer comme ça, à la sauvette, les Bongo Valentin, sans explication crédible. Dans tous les cas, le bon peuple n'aura droit ni à la justice, ni à la vérité. Tout de plus, on promet de lui servir un simulacre de procès par contumace en novembre. Et pendant ce temps, le lieutenant Kelly Ondo est toujours en prison. Et ces mêmes 94% savaient-ils que le stress hydrique, c'est-à-dire le manque d'eau à la pompe, continuerait à lui pourrir la vie? Et ce, malgré l'inauguration en grande pompe de la station de pompage d'Untoum en juin dernier. Et pendant que les Gabonais ont soif, on leur sert de la communication gouvernementale en rafale. Quant à la fourniture en électricité, erratique est un mot faible, un euphémisme. Plus de 124 coupures majeures enregistrées depuis le mois de mai. Le projet Blackbone énergétique national, annoncé comme prioritaire, n'a à ce jour reçu aucun financement. Toujours au bilan des nouvelles autorités qui ont été portées au pouvoir par 94% de Gabonais, on peut inscrire le traumatisme de la perte de souveraineté sur l'île Mbanié. Cette portion de notre territoire national est désormais officiellement sous autorité équato-guinéenne à la suite d'un jugement international qui a surpris bon nombre de citoyens. Comment en est-on arrivé là? À ce jour, aucune explication n'a été fournie à la population. Et puis, il y a ces démolitions brutales, inhumaines, qui ont jeté à la rue près de 1200 familles. D'ailleurs, une enquête de la Croix-Rouge indique que près de 78% de ces déguerpis dorment sous des tentes ou dans des abris de fortune. Qu'en est-il de la liste des personnes dédommagées, les montants, les critères? Les autorités ont promis des relogements, mais les victimes, elles, n'ont reçu que des gravats. C'est ça, la Cinquième République. Sur un tout autre plan, les Gabonais constatent que leur président voyage beaucoup, beaucoup trop. Ils ne savent plus s'il fait de la diplomatie ou du tourisme d'affaires. Mais pour quel résultat? À part des photos et des déclarations creuses, et a gagné le Gabon. Surtout quand on voit que le pays continue à s'endetter de manière compulsive et qu'en dépit de cela, quasiment tous les chantiers sont à l'arrêt. Du coup, le grand réveil promis ressemble de plus en plus à un long coma politique. Même les travaux d'Oliguiville à Oyem ont du plomb dans l'aile, ce qui n'a pas empêché les promoteurs de cette cité d'en faire une marque déposée, dont ils ont confié le suivi juridique
à un cabinet d'avocats camerounais. Eh oui, comme si notre pays ne disposait pas de compétences en matière de propriété intellectuelle. À ce rythme-là, bientôt nos litiges familiaux seront traités à Yaoundé ou ailleurs. D'ailleurs, ça a commencé, puisque récemment, c'est à Brazzaville que les pédigistes sont allés régler leurs différends. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un bon temps de repos, de recul, d'écoute intérieure et surtout, prenez bien soin de vous et rechargez vos forces, car la rentrée s'annonce intense. Et là, il faudra faire preuve de lucidité, de courage et de persévérance. À très bientôt.